L'emailing n'est pas mort. En France, plus d'1 milliard d'emails sont envoyés chaque jour. 1 milliard. Sans compter les spams en plus. Alors, oui, il y a de la concurrence est vraiment rude, mais l'email reste un des meilleurs moyens de communication aujourd'hui. Donc oui, tu dois l'utiliser pour ton business, c'est une certitude. Reste à ne pas faire n'importe quoi. Et du coup, dans cette vidéo, je te donne les principes clés pour bien gérer ton emailing et créer une véritable connexion avec ton audience. Parce que qui dit audience engagée dit plus de ventes. Alors, à tout de suite! Bienvenue au laboratoire du web. Allez, on perd pas de temps et on commence avec les principes clés d'un bon mailing qui puisse te permettre d'avoir une audience engagée. Premier principe, choisir un bon outil pour envoyer tes messages. Parce que je ne t'apprends rien, ce n'est pas avec ton compte Gmail que tu vas envoyer des centaines et des milliers d'emails. Par contre, des choix, tu en as des tonnes. Et l'objectif ici, c'est pas de te faire un comparatif. Le plus simple est de faire confiance aux gros acteurs du marché, donc style ActiveCampaign, GetResponse, Aweber, Mailchimp. Au laboratoire du web, personnellement, j'utilise ActiveCampaign depuis 2017 et j'en suis très content. C'est un outil que je recommande également à tous mes clients, dont beaucoup d'entrepreneurs du web à succès. En gros, tu risques rien et puis, franchement, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas lui qui va te permettre de gérer ton business à ta place. Au pire, tu peux le tester gratuitement et rien ne t'empêche de changer s'il ne te plaît plus. Tu as juste à déménager tes listes email, c'est pas sorcier. Pour ce qui est de la délivrabilité, aucun outil n'est meilleur que l'autre. Qu'importe ce que tu entends à droite et à gauche, ils fonctionnent tous pareil, ils fonctionnent tous sur le même principe. Chaque jour, les fournisseurs modifient leurs règles, que ce soit Gmail, Orange, Yahoo ou d'autres. Et chaque jour, les autorépondeurs doivent s'adapter. Point. C'est tout. C'est la principale problématique que ces outils ont. Ils envoient avec leur serveur et tes emails, ainsi que ceux des autres utilisateurs, font changer les règles. D'autres utilisateurs font de la merde, et bon, du coup, leurs emails sont mis en spam, et du coup, tout le monde est plus ou moins impacté. Bref, je ne vais pas te donner un cours sur la délivrabilité. Ce que tu dois retenir, c'est que tous les outils sérieux du marché font leur mieux pour suivre les règles. Et qu'en soignant ta relation avec ton audience, ton taux de délivrabilité sera très correct. En description, je t'ai mis un lien ActiveCampaign, c'est un lien affilié, tu en fais ce que tu veux. Deuxième principe, choisir les règles de nommage dès le début. Parce qu'au début, il n'y a jamais de problème parce que le volume est trop faible. Par contre, avec le temps, tu peux vite te perdre. D'expérience, pour avoir écrit plus d'1000 emails consécutifs à mon audience entre 2017 et 2020, je t'assure qu'il y a besoin d'ordre. Et c'est valable pour le nom de tes listes, celles qui te permettent de regrouper les personnes à qui tu écris, pour le nom de tes campagnes, c'est-à-dire le nom des mails que tu envoies à ta liste, pas le titre que les gens reçoivent, mais vraiment le nom de la campagne que tu envoies pour pouvoir t'y retrouver, le nom de tes tags, qui est un moyen supplémentaire de segmenter ta liste, on en reparle juste après, et le nom de tes séquences automatiques qui te permettent d'écrire de manière individuelle à chaque prospect en fonction de leur comportement, en fonction de leurs actions. C'est très puissant et justement on voit ça un peu plus loin. Troisième principe, utiliser la puissance de la technique au service de l'humain et non l'inverse. Parce que plus ça va, plus les outils disponibles sur le marché sont puissants. Ce qui était complètement inaccessible au grand public il y a encore quelques années est maintenant à la portée de tous. Mais tu le sais, l'outil ne va pas faire du business à ta place. Parce que derrière chaque vente se cache un humain. C'est donc à toi de réfléchir aux meilleurs moyens pour entrer en contact avec lui et instaurer un climat de confiance. Avant d'utiliser toutes les dernières technologies à la mode, pense d'abord au parcours de ton client. Qu'est-ce qu'il veut? Que dois-tu lui fournir? Et à quel moment pour installer une relation forte et durable? Comme dans tout process commercial, ton objectif c'est de comprendre ce que veut ton prospect pour lui proposer une solution adaptée à ses besoins. Sur un autorépondeur, tu as deux outils principaux pour t'accompagner. Le système de tag et celui des séquences automatiques. Les tags, ça te permet de donner une étiquette à tes lecteurs. En fait, ça t'aide à segmenter ta liste pour mieux cibler les besoins de chacun. Par exemple,
Tu peux créer un sondage pour connaître les sujets préférés de tes lecteurs et d'associer un tag à chacune des réponses. Comme ça, tu peux envoyer des emails spécifiques à une partie de ta liste sans embêter les autres. Tu peux aussi créer un événement unique et repérer ceux qui sont intéressés avec un tag. Par exemple, tu es en train d'écrire un livre, tu veux regrouper ceux qui sont intéressés, tu fais un tag spécifiquement pour ceux qui sont intéressés par la sortie de ton nouveau livre. Libre à toi d'y réfléchir, mais juste un conseil, ne cherche pas à l'utiliser parce qu'il y est en option. Reste le plus minimaliste possible et n'utilise cette fonctionnalité que si elle est utile, que si tu as une véritable stratégie derrière. Pour les séquences automatiques, l'idée est de pouvoir préparer une série d'actions, donc souvent un envoi d'email automatique, en fonction des actions de tes prospects. Le plus courant, c'est le mail de bienvenue. La personne s'inscrit et elle reçoit automatiquement un mail de bienvenue. C'est l'inverse finalement d'une campagne email où l'email est envoyé à la liste entière ou en tout cas à la liste que tu as segmentée. Tu envoies à plusieurs personnes en même temps, même quand tu le programmes. C'est la différence avec l'email automatique qui dépend de l'action que va faire la personne. Un autre exemple, tu peux créer une mini séquence automatique à tous ceux qui ont vu ta page de vente de produits mais qui ne l'ont pas acheté. En fait, les possibilités sont infinies et c'est justement le piège. Parce que ta priorité, c'est de penser au client. L'idée, ce n'est pas de spéculer sur ce qui pourrait intéresser ton client, mais c'est justement de te faire gagner du temps avec des actions récurrentes qui ont déjà fait leurs preuves. Quatrième principe, créer des modèles. Ce principe est tout con, mais si tu veux écrire des emails de manière régulière à ta liste, pourquoi t'emmerder à tout refaire à chaque fois? Le plus simple, c'est de te créer un modèle que tu reprends à chaque fois. Une bonne fois pour toutes, il est créé, t'en parles plus. En plus de te faciliter la vie, ça te permet d'éviter de partir dans tous les sens et de garder une image homogène, une image cohérente d'un email à l'autre. Dans certains autorépondeurs, tu peux même utiliser l'astuce suivante. Tu dupliques ton dernier email et tu modifies seulement ce qui doit être changé. Donc, le titre et le corps du message. Le seul risque, c'est justement de laisser des éléments de ton ancien email, comme le titre. Et ça, c'est un peu dommage, donc attention quand même. Mon conseil, oublie les templates avec des bannières, un logo, la colonne à droite, à gauche et tout ça. Ok, c'est super chouette, c'est joli, c'est bien pour ton ego, mais franchement, ça sonne vraiment très newsletter commercial. Et ça, c'est pas du tout ce que tu veux. Ton objectif, toi, c'est de créer une véritable connexion avec ton audience. Le format que je te recommande, du coup, je te le mets là justement en image, c'est un texte simple et lisible, comme si tu écrivais à tes proches et avec une signature sobre, les mentions légales, point. Cinquième principe, définir une stratégie de communication. Oui, tu pensais quand même pas que j'allais te donner seulement des conseils techniques. Et non, ça ne fonctionne pas. Le plus important, c'est surtout dans ce que tu vas faire de tout ça. Quelle est ta stratégie de communication? Quelles informations veux-tu envoyer à ta liste? En quoi ça va pouvoir les aider? À quelle fréquence? Quel est l'objectif principal? Veux-tu vraiment les aider avec des astuces concrètes et applicables? Ou est-ce que tu préfères simplement les inspirer au quotidien? Je te le répète, mais c'est vraiment ce qui est le plus important. Tu dois penser au parcours de ton client et non pas à tes intérêts personnels. Sixième principe, créer des contenus divertissants. Rien de pire qu'un email formalisé. Non mais sérieusement, franchement, tu as l'impression de recevoir un email de Conforama pour le Black Friday. C'est chiant à mourir. Si tu veux créer une véritable connexion avec ton audience, ton contenu doit être divertissant. Les gens doivent aimer ouvrir tes emails. Imagine-toi avec tes amis. Certes, tu cherches à les aider, mais tu veux aussi qu'il y ait une bonne ambiance. L'objectif, c'est pas de les assaillir d'informations et de les noyer. Tu dois avoir un ton simple, tu dois imager ton discours, tu dois raconter des histoires. Garde toujours ça en tête. Ton contenu doit être attendu par tes lecteurs. Un peu comme une série. Et d'ailleurs, n'hésite pas à varier ton contenu. Tu peux et tu dois surprendre les gens pour garder leur attention sur des semaines, des mois et des années. Même si ma stratégie a beaucoup évolué, j'ai encore des lecteurs qui sont là depuis mes débuts, qui sont fidèles depuis 2017. Pourtant, je leur écris tous les jours. Et tu peux faire la même chose, il n'y a pas de problème. Ne tombe pas dans le piège d'écrire une seule newsletter mensuelle ou même hebdomadaire. Comme on l'a évoqué, ta newsletter, ce n'est pas un moyen pour vendre dès que tu en as besoin, ni pour déverser ton flot de connaissances et d'annonces en tout genre. Franchement, ce n'est pas du tout l'objectif. Non, ta newsletter est là pour entrer dans le quotidien des gens, pour leur montrer que tu les comprends et que tu es là pour les aider. Si tu ne leur écris pas souvent, ils t'oublient.
Tu n'es pas obligé évidemment d'écrire tous les jours, mais surtout ne te bride pas. Lorsque tu as un message intéressant, inspirant à partager, fais-le. Ne fais pas la bêtise de tout cumuler dans un seul email indigeste. Au pire, les gens partiront. Ce n'est pas grave. Les gens que tu veux garder, ce sont les gens les plus motivés, ceux qui sont intéressés potentiellement par tes produits et services. Donc si je résume, mes conseils, ton objectif est de penser avant tout à ton client potentiel. Quel est son parcours? Comment est-ce qu'il te découvre? De quoi a-t-il besoin pour se sentir en confiance? Et avec un bon autorépondeur, des règles de nommage claires, une bonne utilisation des outils que tu as en main et surtout, le plus important, une bonne compréhension des êtres humains qui reçoivent tes emails pour te permettre de créer une stratégie de communication efficace, divertissante et addictive. Avec ça, tu as tout ce qu'il faut pour faire du mailing premium. Alors, si, il te restera quand même une chose à faire. Apprendre à te vendre correctement. Bah oui, pour pas tout gâcher tes efforts inutilement. Alors file voir la vidéo que je t'ai préparée à ce sujet. Ciao!